Chers amis, la semaine dernière, nous avons été passionnés par notre ami historien, Christophe Levallois, qui nous a raconté l'histoire du loup et la relation spirituelle qu'il peut y avoir entre le loup et d'autre part ce qu'on peut appeler l'imaginaire chrétien. Là, nous n'allons pas être dans l'imaginaire chrétien, nous allons davantage rentrer dans l'expérience christique. Et aujourd'hui, vous avez envie de nous parler des odes de Salomon, cher Christophe. Bonjour Bertrand et bonjour à tous les auditeurs. Oui, effectivement, j'ai envie de parler de poésie et de mystique. Parce que il y a d'immenses ressources textuelles dans le christianisme qui conjuguent à la fois la mystique et la poésie. Il y a de très nombreux textes, ils sont même innombrables, et ils présentent cette particularité d'être poétiques tout en témoignant d'un riche et fécond cheminement mystique. Et pour cela, je vais prendre quelques extraits d'un des plus anciens. Il s'agit des Odes de Salomon. C'est un texte qui avait disparu au cours de l'histoire, enfin on n'en possédait plus que quelques passages, et on l'a retrouvé au début du XXe siècle. Il comprend 42 hymnes, qui étaient peut-être d'ailleurs, pense-t-on, à usage liturgique. Alors son ancienneté est discutée. Le plus généralement, on la date de 90 à 150, donc fin 1er siècle, début 2e siècle, c'est-à-dire des générations qui ont suivi celles des apôtres. La région d'origine est le nord de la Syrie, sans doute la région d'Édesse. Et on ne sait pas si l'original a été écrit en syriaque, et c'est l'opinion la plus répandue, ou en grec. Alors quant à son milieu d'origine, là également la question est débattue. L'influence johannique est très forte, et on le verra dans les différents extraits. Et l'on a pensé qu'il s'agissait d'une ou plusieurs personnes, mais plus souvent on pense qu'il y a un auteur, plusieurs personnes issues de ces communautés autour de l'apôtre Jean. Mais on dénote aussi une influence judaïque très nette et des expressions plus archaïques par rapport à la fin du 1er siècle provenant de la communauté de Qumran à l'origine des fameux manuscrits de la mer Morte. Et on retrouve tout ça dans ces textes. Nous sommes donc là, en tous les cas, dans les premiers temps du christianisme. Alors ces textes sont très touchants, car une foi vibrante qui s'exprime souvent à la première personne de l'indicatif s'y révèle. Le mieux est de vous faire goûter avec quelques extraits ces témoignages des premières communautés chrétiennes. Alors vous reconnaîtrez sûrement des expressions, des thèmes ou des tournures de l'Ancien Testament, et je pense notamment au Cantique des Cantiques ou aux Psaumes, mais aussi du Nouveau Testament, bien sûr de l'Évangile de Jean et des épîtres de Jean, notamment la première épître, ainsi que des épîtres de Paul, notamment dans un des extraits que je vais lire. Tous les textes se terminent par « Alléluia ». J'utilise alors une traduction, il y en a 3 que l'on peut trouver en français. La traduction d'Ephrem Hazar, qui est parue aux éditions du Cerf dans la collection Sagesse chrétienne. Alors le premier texte est l'ode numéro 3. Le thème de l'amour, qui est cher à l'évangéliste Jean, y est très présent, tout comme celui du bien-aimé, central dans le Cantique des Cantiques. Le voici. Je revais l'amour du Seigneur. Auprès de lui sont mes membres. Par eux, je suis attaché. Il m'aime. Je n'aurais pas connu l'amour du Seigneur si lui-même ne m'avait aimé. Qui peut deviner l'amour, sinon l'aimer ? J'aime le bien-aimé, mon âme le chérit. Où il a son repos, je suis moi aussi. Rien ne lui sera étranger, car il n'est pas de jalousie auprès du Seigneur très haut miséricordieux. Je suis uni à lui, car je me trouve aimé du bien-aimé, pour que je l'aime, lui, le Fils, et je deviendrai fils. Qui s'associe à celui qui ne meurt pas, sera lui aussi immortel. Celui qui choisit la vie, vivant il sera. Tel est l'esprit du Seigneur, sans mensonge. Il instruit les hommes à connaître ses voies. Soyez sages, comprenez et soyez vigilants.
Voici donc ce magnifique Ode 3. Maintenant, le deuxième texte que j'aimerais vous partager est l'Ode 7. Alors, pas la moitié de l'Ode 7, qui est, qui est une ode assez longue. Et cette ode évoque notamment la question de la divinisation. Tel l'élan de la colère contre l'iniquité, ainsi l'impétuosité de la joie vers le bien-aimé, cueillant ses fruits sans obstacle. Ma joie, c'est le Seigneur. Mon élan m'entraîne vers lui. Il est mon chemin le plus beau. Il est mon secours, le Seigneur. Il s'est fait connaître à moi sans restriction dans sa simplicité, car sa bonté a réduit sa grandeur. Il s'est fait mon semblable pour que je le reçoive, considéré d'aspect semblable à moi pour que je le revête. Je ne fus point effrayé à sa vue, car il a eu pitié de moi. Il prit les traits de ma nature pour que je le comprenne, et mon image pour que je ne me détourne pas de lui. Le Père de la connaissance est le Verbe connaissant. Celui qui a créé la sagesse est plus sage que ses œuvres. Et celui qui m'a créé avant que je n'existe savait ce que je ferai quand je viendrai à l'être. Aussi eut-il pitié de moi en sa grande compassion. Il m'accorda de m'adresser à lui et de participer à son sacrifice. Voici donc cette moitié de l'Ode numéro 7. Le passage suivant est beaucoup plus court, c'est l'Ode numéro 13. Il évoque la révélation de nos visages. Une question que l'on retrouve, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée dit au bien-aimé, ou le bien-aimé, pardon, plutôt, dit à la bien-aimée, montre-moi ton visage. La révélation de nos visages, donc, dans ce vrai miroir, un thème que l'on retrouve aussi chez les pères de l'Église, le miroir, ce vrai miroir pour nos âmes qu'est le Seigneur. Voici donc cette ode. Voici que notre miroir est le Seigneur. Ouvrez les yeux et voyez-les en lui. Apprenez comment sont vos visages et à son esprit clamez votre louange. La crasse de votre visage, épongez-la, aimez sa sainteté et revêtez-la, pour être sans tache auprès de lui à jamais. Voilà pour, vous voyez, une ode très courte, très parlante et toujours très belle. La quatrième ode, c'est l'ode 21. Alors, cette ode, notamment, vous allez voir qu'il y a un passage qui rappelle l'épître aux Romains, et notamment l'épître aux Romains, chapitre 13, verset 12, qui est, je vous le rappelle, « Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière ». Et on va trouver dans cette ode quelque chose qui est un écho à ce passage de l'épître de l'apôtre Paul. « Je levai les bras vers les cieux, vers la tendresse du Seigneur, car il me libéra de mes liens et m'éleva, mon protecteur, vers sa tendresse et son salut. Je me dépouillai des ténèbres et je revêtis la lumière. J'ai eu des membres sans infirmité, peine et souffrance. Me furent d'une aide singulière la pensée du Seigneur et son indéfectible communion. Dans la lumière je fus élevé, et devant lui je passais. De lui je fus proche, le glorifiant et le confessant. Il fit déborder mon cœur, se trouva dans ma bouche, il brilla sur mes lèvres, sur mon visage poussèrent la joie du Seigneur et sa gloire. » Enfin, la dernière ode que je souhaite vous lire est beaucoup plus courte, c'est l'ode 37. Et cette ode est évidemment très belle dans la relation qui s'établit entre le Seigneur et la personne qui prie. Vers le Seigneur, j'ai étendu les mains, vers le Très-Haut, élevé la voix. Avec les lèvres de mon cœur, j'ai parlé. Quand ma voix l'a atteint, il m'a écouté. De moi, sa parole s'est approchée, qui m'a donné les fruits de mon labeur, qui m'a donné le repos par la grâce du Seigneur. Quelle merveille, oui. Quelle douceur, quelle tendresse. Exactement. On écouterait ceci à l'infini, cher Christophe. Et donc là, nous voyons cette extraordinaire relation entre
la mystique et la poésie comme mystique, la mystique comme poésie céleste. Oui, Ouais. terrestre et céleste. Merci, cher Christophe. Merci Bertrand.